Bonjour, je vais vous présenter rapidement le langage C++, qui est un langage important dans le monde de la programmation orientée objet. C'est un langage qui est basé sur le langage C, qui est un langage de 1971. Et ce langage, donc C++, est un travail d'une personne qui s'appelle Bjarne Stroustrup. Je pense qu'il est danois. Et il était au Bell Labs dans le New Jersey, donc un laboratoire de recherche assez connu. Et son but, c'était d'allier la puissance de Simula et l'efficacité de C. Donc il a voulu faire un langage compilé, efficace, mais avec les objets. La date qu'on peut retenir pour la naissance de C++, c'est l'apparition du livre The C++ Programming Language en 1985. Donc à l'origine, c'est le langage C plus des classes, l'héritage, les méthodes virtuelles, c'est ce qu'on appelle aussi le polymorphisme, et la surcharge d'opérateurs. Ça impose aussi un contrôle de type renforcé par rapport au langage C qui contrôle assez peu les types. Quand on passe à l'objet, on est obligé, quand on passe à l'objet et qu'on veut compiler le langage, on est obligé d'introduire un contrôle de type renforcé. Parmi les choses aussi, c'est que dans le C++, il y a une librairie standard, la STL, et un petit peu comme en Java, il y a aussi l'environnement de programmation Java. Donc ce langage C++ paraît en 85, il connaît le succès au début des années 90, parce qu'à l'époque, c'est le plus accessible des langages objets. Et donc début des années 90, Java n'existe pas encore, il est créé un peu vers ces années-là, il apparaît vers ces années-là. La norme paraît en 1998, donc la norme C++, la première norme, puisqu'il y en a eu plusieurs après, plusieurs mises à jour. Le langage n'est... Alors là, c'est aussi quelque chose d'important par rapport à Java, c'est que le langage n'est pas la propriété d'un... Il n'y a personne qui est propriétaire du langage C++, c'est un langage communautaire. Il y a un comité de normalisation ISO, d'une certaine façon, c'est lui qui est propriétaire, mais comme c'est dans ces comités de normalisation, il y a des représentants de différents organismes, différentes organisations. Il n'y a pas une entreprise ou une association qui contrôle le langage. Et puis, c'est un langage qui connaît des évolutions très, très régulières, avec des nouvelles versions de la norme en 1998, donc première version, ensuite 2003, 2011, 2014, 2017. Toutes ne sont pas de la même importance. Il y a des révisions majeures, par exemple la 2011 est une révision majeure, et d'autres sont plus des mises à jour. Voilà. Et il n'y a pas forcément de compatibilité entre une version et la précédente, c'est-à-dire qu'un programme qui était correct pour une version ne l'est plus forcément pour la suivante, et réciproquement. C++ a fait face à un concurrent qui est à partir de la même démarche qui consistait à compléter C avec des classes et des objets, est allé dans une autre direction, c'est le langage Objective-C, qui est donc à peu près des mêmes époques, de la même époque et avec d'autres auteurs. Et c'est un langage plus interprété, plus proche de Smalltalk et plus proche aussi des choix que Java a fait dans la suite. Donc au début, dans les années 80, il y a eu une concurrence des deux langages. Ensuite, clairement, C++ a pris le dessus dans l'industrie. Et actuellement, le langage C++ est plus utilisé. C'est un des langages importants dans le monde. C'est plus utilisé que Objective-C. Mais Objective-C reste important car c'est le langage des systèmes Apple, à la fois pour les systèmes de bureau comme les Mac, donc macOS, et à la fois pour les dispositifs portables comme les téléphones et les tablettes, avec iOS qui
qui est également écrit en Objective-C. Au niveau des caractéristiques du langage, c'est un langage impératif et objet. Donc impératif, c'est-à-dire tout ce qu'on avait dans C, en plus on a les objets. Au niveau des objets, c'est un langage à classe avec héritage multiple. Alors ça, c'est assez original. Dans tous les langages que je vous présente dans ce MOOC, c'est le seul qui est l'héritage multiple et qui fait qu'une classe peut hériter de plusieurs autres classes. Sinon, après, il y a des choses plus classiques comme l'encapsulation et le polymorphisme. Il y a la manipulation explicite des références. Donc ça, c'est différent par rapport en Java. Tout objet est une référence. En C, pas forcément. On peut avoir des références à un objet. On peut aussi avoir l'objet directement. On a quelque chose de très puissant et très intéressant dans le langage. C'est la généricité avancée avec les templates. Donc ça, ce n'est pas spécifiquement de la programmation objet. En revanche, c'est un gros point fort de C++. La librairie standard, elle est limitée. C'est une petite librairie standard avec surtout les entrées-sorties et les structures de données et également, parmi les structures de données, notamment les chaînes de caractères. Il y a les notions d'espace de nommage, quelque chose d'intéressant, et les exceptions, donc quelque chose qui était absent du langage C, et ça manque vraiment dans le langage C, et tous les langages modernes ont besoin des exceptions, et c'est le cas de C++. On a des compilations séparées, librairie dynamique. Enfin, je n'insiste pas trop sur ces caractéristiques. Maintenant, quels sont les rapports entre C++ et C? Il y a un rapport historique, c'est-à-dire C++ est un descendant de C, il s'est basé sur C. Mais actuellement, les deux langages sont très différents. Le C, c'est pratiquement le plus simple des langages. C'est un langage très simple, avec peu de construction. Le C++, c'est le plus complexe des langages. Parmi les langages utilisés, c'est le plus complexe. C'est celui qui a le plus de construction, qui est le plus difficile à maîtriser. Le C est de bas niveau. C'est un des langages les plus bas niveau. Par exemple, quand on veut programmer un dispositif physique, un périphérique d'ordinateur ou un robot, on le fait souvent en C parce que c'est proche du matériel. Le C++, notamment quand on programme avec les templates, la généricité, c'est un langage de très haut niveau. C'est peut-être le langage de plus haut niveau qui existe. Donc c'est vraiment deux langages. On peut se dire, ouais, C++, c'est pas du tout. C'est vraiment très différent. Si on compare C++ et Java, le C++ est complexe, j'insiste là-dessus, il y a beaucoup de constructions. Java, c'est relativement simple. Il y a les classes, il y a une chose dont on n'a pas parlé dans le MOOC qui sont les interfaces, les packages, peu de constructions. En C++, on a beaucoup de constructions compliquées. Le C++ est par nature multiparadigme puisqu'il est basé sur C qui était impératif et il est objet. Java, c'est un langage orienté objet, même s'il inclut maintenant aussi des éléments fonctionnels. C++ est un langage compilé, Java c'est un langage semi-compilé, il est compilé et interprété. Le C++ ne gère pas la mémoire, c'est-à-dire que c'est le programmeur qui doit faire explicitement les opérations d'allocation de mémoire. Quand il y a besoin de mémoire pour un objet, c'est dans le constructeur qu'il faut dire de combien de mémoire on a besoin. En Java, la gestion de mémoire est faite automatiquement par l'environnement de programmation. La bibliothèque standard de C++ est petite, la bibliothèque standard de Java est très grosse. C++, c'est du code peu portable. Quand vous avez un programme écrit en C++, il faut, en première approximation, le recompiler sur la machine sur laquelle vous allez l'exécuter. Vous ne pouvez pas distribuer un programme exécutable. En Java, le code est très portable. Vous pouvez facilement donner un fichier .class qui sera exécuté sur n'importe quel ordinateur. En C++ également, l'exécution est difficile à sécuriser. C'est du code compilé, donc une fois qu'il est compilé, il fait ce qu'il doit faire sans aucune garantie. En Java, l'exécution est facile à sécuriser via l'interpréteur Java qu'on peut paramétrer pour interdire certaines opérations qu'on ne souhaite pas autoriser
à des programmes dans lesquels on n'a pas confiance. Au niveau, donc, je vous ai parlé de quelques faiblesses du C++. Parmi les difficultés, il y a la difficulté de comprendre les messages du compilateur. Quand on commence à faire des programmes avec des templates, il arrive d'avoir pour une erreur 15, 20, 30 lignes, un message d'erreur sur 30 lignes. Et comprendre quel est le problème n'est pas toujours facile. Aussi, une autre difficulté, c'est déboguer les erreurs qui concernent la gestion mémoire. Là, pratiquement, c'est très compliqué de savoir où est l'erreur. On peut constater le problème à un certain moment par un bug qui se manifeste dans le programme. Parmi les bugs classiques, c'est le plantage, le programme se plante. Mais l'erreur, elle peut venir de beaucoup plus haut. C'est-à-dire qu'il peut y avoir eu beaucoup d'instructions exécutées entre celle qui contient le bug et le moment où le programme s'arrête. Donc, autre faiblesse du C++, c'est qu'il a un peu de mal avec le codage Unicode, qui est le codage moderne des caractères utilisés dans les ordinateurs et de façon native par Java. Le C++ est représentatif d'une famille de langages qui rajoute les classes et les objets dans un langage existant. Donc on a eu la même chose, par exemple, en Fortran, Fortran qui existe depuis les années 50. Eh bien, il y a la version Fortran 2003 qui rajoute les objets dans Fortran. COBOL 2002, PHP 5. Perl, bon, c'est pas, alors Perl, je ne peux pas dire la version, c'est plus via des packages que les objets ont été rajoutés dans Perl. Mais, et puis, bon, Ada 95, la première version d'Ada, ça devait être 83, et bien en 95, les objets ont été rajoutés. Et donc, on a de nombreux langages comme ça, dans lesquels les objets se sont surajoutés dans un langage préexistant. Ma conclusion sur le C++, bah, c'est un des langages les plus utilisés aujourd'hui, avec un haut niveau d'abstraction, une multiplicité de constructions, et qui nécessite des développeurs très compétents. C'est un beau langage, mais il faut vraiment des vraies compétences. Et il faut utiliser des outils de développement complexes, eux aussi, pas faciles à maîtriser, et d'un emploi parfois un peu laborieux. Et donc c'est très différent de Java. C'est peut-être son principal concurrent dans le monde de la programmation objet, mais c'est vraiment deux langages très différents. Je vais terminer cette vidéo avec la petite démo de rigueur, avec la classe durée. Alors, la classe durée en C++, on va d'abord la déclarer dans un fichier .h. Et voilà comment ça se déclare. Donc, quelque chose qui ressemble un peu à du Java, ici, avec le début, le petit mot-clé classe et le nom de la classe durée. Ensuite, des choses qui sont les méthodes, les déclarations des méthodes. Donc, durée, là, ça va être le constructeur, un petit peu comme en Java. La méthode getHeure, getMinute. Donc là, on revoit au niveau de la déclaration, ça ressemblait du Java. Et là, ici, la déclaration des attributs ou variables d'instance, heure et minute. Donc ça, c'est la déclaration de la classe qui ne contient pas le code. Le code, il va être dans un autre fichier qui va être durée.cpp, et dans ce fichier, on va, pardon, j'ai du mal à déplacer mon éditeur, on va écrire le code et on inclut là avec include le durée.h. Donc la structure de la classe est connue là dans ce fichier, et on déclare le code de chacune des méthodes et des constructeurs. Donc le constructeur, il consiste, le code en fait du constructeur ici, à part l'entête qui est un peu différent, ça ressemble beaucoup à du Java. De même, hein, la méthode ici, hein, à part ce deux points là qui n'est pas vraiment du Java, ça ressemble à du Java. Le fichier maintenant qui va créer des objets à partir de cette classe,
Voilà un fichier avec des exemples où on a deux façons de créer l'objet. Ici, on a une création de l'objet avec la déclaration d'une variable laps qui est de type durée, et l'appel au constructeur, il est fait là tout de suite en mettant entre parenthèses les paramètres du constructeur. Donc une syntaxe qu'on ne connaît pas en Java qui est différente. Après, l'utilisation se fait comme pour un objet Java avec la notation pointée, laps.getter, laps.reset. Donc ça, à la limite, hein, c'est ce morceau-là. Tout ce qu'il y a ici pourrait être du Java. Le cout ici, c'est l'équivalent d'un système out.println. Donc là, c'est la création d'un objet directement. Le deuxième ici, où on a le new comme en Java, c'est la création non pas de l'objet directement, mais la création d'une référence vers l'objet. Et le fait que ce soit une référence, c'est noté ici avec une étoile. Une fois l'objet créé, au lieu d'appeler les méthodes avec un point, du fait que c'est une référence, on a une notation où on utilise une flèche pour appeler les méthodes. Chaque fois qu'on appelle une méthode, c'est avec une flèche. La flèche, c'est pour dire qu'il faut suivre la référence et appeler la méthode sur ce qu'il y a au bout de la référence. Voilà qui conclut cette rapide présentation du langage C++.